J'espère que vous allez merveilleusement bien. Honnêtement, j'ai hésité longuement avant de lancer cette émission, car ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui dépasse tout ce que j'ai pu produire depuis que je couvre l'actualité algérienne. Oui, rien de ce que j'ai réalisé jusqu'à présent n'arrive à la cheville de ce qui va suivre. L'émission d'aujourd'hui n'entre dans aucune catégorie. Elle explose tous les cadres. Ce qu'on va dévoiler ici est à couper le souffle. Franchement, je cherche encore les mots. Inouï, hallucinant, renversant, absurde. Vous pouvez dérouler tout le dictionnaire des superlatifs, aucun ne sera de trop. Mais pourquoi tant d'émotions ? Tenez-vous bien. Nous étions hier, le 30 janvier 2025, et voilà que l'APS, vous savez, l'agence de presse algérienne, ce fleuron supposément neutre et professionnel du service public, cette entité financée par les contribuables, publie une dépêche. Oui, une dépêche officielle. Je vous le rappelle, cet organisme est censé incarner la rigueur, l'intégrité, la véracité, bref, l'objectivité journalistique. Une structure publique comme l'APS, en principe, ne s'autorise ni les inventions ni les illusions. Elle n'est pas censée verser dans l'affabulation, encore moins dans la désinformation. Et pourtant, hier, le vendredi 31 janvier 2026, l'APS, elle a fait une dépêche qui a été reprise par la suite par toute la presse algérienne. La presse publique comme la presse privée, El Moudjahid, etc. Comme la presse privée algérienne, ou les sites électroniques, etc. Que dit cette dépêche ? Elle dit que des médias et des centres de recherche américains, ont mis en exergue l'importance majeure que revêt le gisement de Gara Djebilet dans la wilaya de Tindouf, qualifiant ce gisement de géant mondial émergent dans le domaine de l'exploitation de la production de fer. Le titre de la dépêche de l'APS, Mine de Gara Djebilet, un géant mondial émergent. Ce que dit l'APS, des centres de recherche et des médias américains auraient écrit des articles qui parlent du succès de l'Algérie concernant le projet de Gara Djebilet et qui considèrent ce projet comme une étape économique audacieuse qui marque la rupture du pays avec la dépendance aux hydrocarbures. L'APS, elle cite des médias américains très prestigieux comme le Wall Street Journal, qui aurait écrit que le monde se concentre sur la transition énergétique. L'Algérie s'emploie à remodeler le marché mondial du fer, ajoutant que le projet Gara Djebilet confère à l'Algérie un avantage concurrentiel majeur vis-à-vis de l'Europe grâce à la proximité géographique et au faible coût de transport. Le Wall Street Journal, c'est parmi les plus grands journaux économiques du monde anglophone et anglo-saxon. Et c'est parmi les titres de la presse américaine les plus connus et les plus influents. Ce n'est pas n'importe quoi, le Wall Street Journal. Donc effectivement, quand on lit que le Wall Street Journal a écrit quelque chose de la sorte, on se dit « Waouh, c'est impressionnant ». Si le Wall Street Journal dit ça, c'est que vraiment, c'est un projet extraordinaire. Le Wall Street Journal, je rappelle qu'il existe depuis 1889. C'est un quotidien économique et financier américain, parmi les plus connus, parmi les plus influents du monde économique à l'échelle mondiale. L'agence de presse algérienne continue. Donc, il y a le Wall Street Journal sur Gara Djebilet,
il y a le magazine Forbes, qui est un magazine très prestigieux, spécialisé dans l'évaluation des grosses fortunes dans le monde et dans l'information des grandes entreprises dans le monde, et qui publie chaque année le classement des milliardaires les plus puissants, les plus riches de la planète. Donc, c'est quand même un magazine très, très prestigieux. Bloomberg, une agence de presse très prestigieuse, spécialisée dans l'information économique et financière, qui a dit, selon l'agence de presse algérienne, que l'Algérie se transforme en un géant minier émergent, estimant que, selon l'agence de presse algérienne, Bloomberg aurait affirmé que l'inauguration de la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar permettrait au pays d'exporter son excédent de production de fer et d'acier. C'est quand même très grave. Bon, très grave. Voilà, attendez, vous allez comprendre pourquoi c'est très grave. On a imputé à des grands médias américains des propos très, très élogieux et dithyrambiques sur le projet de Gara Djebilet. Forbes, cité par l'agence de presse algérienne, aurait écrit sur Gara Djebilet que c'est l'un des projets les plus ambitieux du continent pour le XXIe siècle, qu'il représente un investissement souverain intelligent. L'agence de presse algérienne, elle cite d'autres organismes, comme une plateforme Energy Capital et Power, comme elle cite aussi un autre institut qui est l'Institut des études géologiques des États-Unis d'Amérique, qui aurait affirmé que l'Algérie s'impose aujourd'hui comme un acteur mondial émergent sur le marché du fer et de l'acier, ajoutant que l'infrastructure ferroviaire est la clé technique pour transformer les vastes réserves de Gara Djebilet en production réelle. Trop bien. C'est magnifique. Toute la presse algérienne reprend depuis hier ces informations de l'agence de presse algérienne. Et ce matin, le 31 janvier 2026, les Algériens terminent le mois de janvier en consommant des informations extrêmement élogieuses et dithyrambiques. Quand les Algériens regardent, lisent ou écoutent ces informations, eh bien ils disent que voilà, c'est bon, l'Algérie va devenir la Chine de demain. Bon, en réalité, malheureusement, on aurait aimé que tout cela soit vrai. Mais malheureusement, c'est ce qui est scandaleux. Et c'est ce qui est gravement scandaleux. Et c'est ce qui est vraiment inédit dans l'histoire des médias en Algérie. Il s'agit tout cela d'une grosse campagne et d'une grossière campagne de fausses informations. De fausses informations, de fausses informations et de désinformation. Je dis bien que tout cela ne relève que d'une grosse campagne de fausses informations et de désinformation. Il n'y a pas eu un article de la presse américaine sur Gara Djebilet ces dernières 24 heures ou ces dernières 48 heures. Tous les articles cités par l'agence de presse algérienne et les médias publics ou privés algériens et imputés aux médias américains comme le Wall Street Journal, Al Monitor, Bloomberg ou Forbes, tous ces articles n'existent pas. Je dis bien, tous ces articles n'existent pas. Nous avons fait des vérifications et des recherches approfondies, y compris sur leur site internet. Bloomberg, Reuters, le Wall Street Journal, le New York Times, même les autres médias américains qui n'ont pas été cités par l'agence de presse algérienne. Tout ce que nous avons vérifié, point par point, toutes les publications des médias américains cités par l'agence de presse algérienne, aucun de ces médias américains, et nous n'avons trouvé aucune trace d'article ou de rapport récent qui qualifie explicitement le gisement de Gara Djebilet de géant mondial émergent dans l'exploitation de la production de fer, ça n'existe pas. C'est complètement faux. L'article de l'agence de presse algérienne
qui a été par la suite repris, je le dis bien, par toute la presse algérienne, il fait une affirmation fausse, mensongère et infondée. Aucun média ni centre de recherche américain de premier plan n'a publié récemment ou n'a partagé des publications qui parlent d'eux, qui font des éloges sur le projet de Garadjébilet. Il n'y en a pas. Il y a eu quelques anciens articles sur Bloomberg, par exemple, qui a fait un article en juin 2025 sur les investissements étrangers au secteur minier en Algérie. Elle a cité Garadjébilet, mais elle n'a jamais qualifié Garadjébilet de géant émergent. Donc, la couverture médiatique de l'agence de presse algérienne et des médias algériens, elle est tout simplement mensongère, basée sur du mensonge, sur des fausses informations. On a cité un centre américain qui s'appelle l'Institut des études géologiques des États-Unis d'Amérique, qui a été cité par l'agence de presse algérienne. Je vous le cite parce que c'est tout simplement extraordinaire. Je n'ai jamais vu une telle affaire. Alors, l'Institut des études géologiques des États-Unis d'Amérique, on a vérifié, il a fait des rapports factuels sur les réserves minérales de l'Algérie, mais ils datent de plusieurs années. Ils ne datent pas de 2026 et ils ne sont pas du tout récents. Ils ne qualifient pas, ils ne parlent pas du projet de Garadjébilet comme un acteur mondial émergent sur le marché du fer et de l'acier. Et toutes les affirmations qui ont été imputées par l'agence de presse algérienne à ce centre d'études américain sont, encore une fois, mensongères. En réalité, les médias algériens ont exagéré des informations non étayées dans un contexte de promotion nationale du projet. Il n'y a une amplification, même pas une amplification, c'est une invention. C'est une invention. C'est très simple. Allez sur le site de Wet Journal. Vous tapez Raj Billet. Il n'y a pas un article qui a été publié cette dernière semaine ou ces dernières 48 heures. Pas un article sur Billet. Tout ce que l'agence de presse algérienne a imputé au Wall Street Journal est un mensonge. Ils ont Wall Street, l'agence de presse algérienne, elle a cité un autre journal très connu qui s'appelle El Monitor, qui est un média anglophone basé en partie aux États-Unis d'Amérique. Mais pas vraiment. C'est entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Qui a été créé par des Syriens, par un homme d'affaires américano-syrien qui s'appelle Jamel Daniel et qui est un média spécialisé dans l'actualité du Moyen-Orient et qui est très connu, très réputé pour publier des analyses. C'est surtout un média d'analyse et de décryptage et d'enquête sur lequel qui sont publiées des enquêtes et des analyses qui sont publiées par des sommités ou par des grands spécialistes ou par des journalistes très connus, très influents, qui sont bien très connus, très influents ou qui maîtrisent parfaitement les enjeux du Moyen-Orient. C'est vraiment un média électronique. C'est une revue électronique, en quelque sorte,
qui est dédié à la couverture et à l'analyse du Moyen-Orient, avec des articles provenant de toute la région, mais des articles de très haut niveau. Sur El Monitor, il n'y a pas un article sur Rajb. Il n'y a pas un article sur Rajbet. Je vous dis bien, il n'y a pas un article. Pas un article. Tout ce que l'agence de presse algérienne a écrit, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été diffusé par les médias algériens est tout simplement du mensonge. Du mensonge. C'est une grossière campagne de fausses informations et de désinformation. Et c'est la première fois que des médias publics, placés sous la tutelle du ministère de la Communication, donc d'un ministère du gouvernement algérien, sont placés sous la tutelle de la Direction générale de la communication du palais présidentiel de El Mouradia. C'est la première fois qu'un État entier invente de toutes pièces une campagne de fausses informations, de mensonges et de désinformation pour faire croire à sa population que des gros titres de la presse américaine, de la presse anglophone, ont publié des reportages ou des articles élogieux sur un projet économique piloté ou porté sur les épaules, porté ardemment par le chef de l'État en Algérie. Il s'agit de Abdelmadjid Tebboune. Je n'ai jamais vu une telle campagne de fausses informations orchestrée depuis les plus hauts sommets de l'État et orchestrée et généralisée à l'ensemble des médias publics et privés d'un pays. C'est une opération de manipulation massive. C'est une campagne de fausses informations de masse. Nous sommes dans le cadre d'une campagne de désinformation de masse et c'est inédit dans l'histoire du pays. Je ne suis pas le seul journaliste qui a fait ces vérifications, qui a procédé à ces vérifications. Donc, mon confrère Fodil Alila, qui travaillait pour Jeune Afrique et qui a écrit des livres sur l'Algérie, qui est quand même l'un des journalistes francophones algériens les plus réputés, les plus fiables, il a vérifié comme moi l'ensemble des informations qui ont été rapportées et qui ont été indiquées ou évoquées par l'agence de presse algérienne. Il le dit lui-même comme sur sa page Facebook. Je cite Fodil Alila. Comment est-ce possible que les médias algériens à papier et télévision et El Moudjahid, totalement contrôlés par la direction de la communication de la présidence de la République, peuvent-ils s'emballer à ce point sur un projet minier en reprenant des faits, nous supposés, publiés par des journaux et des organismes américains? Il n'y a pas une vérité dans tout ce que ces médias, encore une fois contrôlés, dirigés par la direction de la communication de la présidence, rapportent et commentent à propos de ce projet minier. Il n'y a pas le moindre début de commencement d'un article ou d'un rapport récent du Wall Street Journal, de Forbes ou de l'agence Bloomberg ou de tout organisme américain de référence qui évoque ce projet minier et toute cette propagande qui est orchestrée autour. Tout cela relève d'une mystification, d'une opération de manipulation médiatique, d'une grosse supercherie. Fodil Alilat, il a fait deux publications sur sa page Facebook parce que certainement il a passé la nuit, comme moi, à vérifier les informations, à vérifier article par article, affirmation par affirmation, phrase par phrase, qui ont été rapportées et évoquées
par l'agence de presse algérienne en se concentrant, en se documentant, en allant consulter les sources américaines citées par l'agence de presse algérienne. Je suis parti sur le site de Forbes. C'est très simple. Je veux dire, j'invite toutes les Algériennes et j'invite tous les Algériens. Je dis bien, j'invite toutes les Algériennes et tous les Algériens à aller vérifier, à aller vérifier nos informations. On est allé vérifier et essayer de confirmer. C'est très facile quand l'agence de presse algérienne, elle cite des médias connus. Wall Street Journal, Bloomberg, El Monitor, magazine Forbes, plateforme Énergie Capital et Power. C'est très simple comme exercice. Vous n'avez qu'à prendre le site internet du journal. Tout est sur le site internet. Même quand l'article il est en version abonnée, vous avez le titre, etc., l'Algérie, Raj Billet. Il n'y a pas un article sur Raj Billet ou sur l'Algérie ou sur un article sur Raj Bétillet ou un article qui glorifie le projet de Raj Bétillet en Algérie sur le Wall Street Journal. Il n'y a pas monsieur, pas un article, pas un mot, pas une phrase, pas un seul mot. La même chose. Allez-y sur Forbes. Forbes.com. Très connu, Forbes. Forbes, c'est un média de référence mondiale. C'est très connu, le classement Forbes. C'est très connu. Ça existe depuis 1917. Et quand même, ce magazine, c'est un magazine économique extrêmement prestigieux et très influent, avec des rédacteurs en chef et des journalistes qui sont des stars. Forbes, vous pouvez aller sur leur site internet et vérifier avec nous. Tapez Raj Bétillet, tapez Algérie, tapez etc. Il n'y a pas un article, je dis bien, il n'y a pas un article qui parle récemment de Raj Billet ou qui parle récemment d'un projet novateur ou d'un géant mondial qui serait Rajbet. Il n'y a pas un article. C'est très simple et il suffit juste de vérifier. Il n'y a pas quelque chose et tout est référencé sur leur site internet. Je veux dire, ça, ce n'est pas l'agence de presse algérienne, ce sont des grands médias internationaux. El Monitor, vous avez leur site. Alors, le centre, les pseudo-phrases ou les pseudo-vérités imputées à l'Institut d'études géologiques des États-Unis, qui s'appelle le United States Geological Survey, ils ont un site internet. Vous pouvez y aller. Ils ont toutes leurs publications. Il y a des publications sur l'Algérie depuis 1981. Il y a des publications que vous allez retrouver sur l'Algérie depuis 1987. Il y a des publications sur le potentiel minier de l'Algérie. Il n'y a absolument aucune publication récente qui glorifie ou qui
qui, qui, qui diffusent des éloges sur le projet de Rajbet. Il n'y en a pas une. Ils ont un site internet, c'est très connu. Ce sont des instituts, ce sont des centres de recherche, ce sont des médias très influents. Encore une fois, il s'agit d'une fausse information, d'une grossière campagne de fausses informations qui vise à faire croire aux Algériens et aux Algériennes que le projet de Rajbet il est salué par la presse américaine spécialisée, alors que des opposants algériens, qui seraient des indigènes ignorants, incultes et des traîtres à la nation, ne les écoutaient pas. Eux, ils racontent n'importe quoi. Eux racontent, c'est eux les menteurs. C'est eux les traîtres. Regardez le Wall Street Journal, Forbes, Bloomberg, El Monitor et d'autres grands médias américains et d'autres centres de recherche américains. Eux, ils sont du côté du régime Tebboune. Eux, ils ont compris. Ils ont dit que le projet de Rajbet est un futur géant mondial de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est complètement faux. Je cite encore une fois notre confrère. Fodil Alila, la grosse manipulation. L'agence officielle. L'agence de presse algérienne. Et plusieurs médias algériens évoquent des articles dithyrambiques de la presse américaine à propos du projet minier Rajbet, en citant des articles et des rapports publiés notamment dans le Wall Street Journal, Forbes, Bloomberg, ainsi qu'El Monitor. Il n'y a pas la moindre trace d'un article ou d'un rapport sur ce projet minier dans ces médias cités. Un vrai délire. One too triste. C'est la plus grosse manipulation médiatique de tous les temps. Je n'ai jamais vu un État entier, un régime entier, mobiliser tous ses médias publics et privés en diffusant des fausses informations à très large, à une échelle nationale et internationale, et sans honte. But. C'est-à-dire que le 15, c'était des médias privés qui racontaient des fausses informations. Ça peut se comprendre. Demain, vous imaginez? Imaginez que demain, cette presse américaine, elle ne va pas réagir. Parce que, pour les Américains, Bloomberg, Wall Street Journal, l'agence de presse algérienne, El Moudjahid, les médias publics algériens, ils n'en ont rien à cirer de ces médias algériens. Pour eux, ce n'est même pas un centre d'intérêt. Ils ne vont même pas gaspiller une minute de leur temps ou de leur journée pour démentir ces fausses informations. Mais vous imaginez si ces médias sont appelés à réagir pour démentir l'agence de presse algérienne? C'est une agence publique. On parle de la voix officielle d'un État. On parle du porte-parole attitré et officiel d'un pays dans le monde qui a diffusé, qui a menti, qui a fabriqué des fausses informations et qui fabrique de la désinformation pour juste manipuler l'opinion publique nationale et internationale. Tout cela parce qu'Abdelmadjid va y aller demain dimanche à Béchar pour inaugurer le train Béchar à Rajbet. Et pour faire croire aux Algériens que l'argent qui a été dépensé, presque 7 milliards de dollars, qui a été dépensé pour ce train qui traverse le désert, pour un projet minier dont personne ne comprend l'intérêt, dont personne ne comprend les enjeux, puisque cela va provoquer une dilapidation financière importante pour le pays. Une dilapidation des données, de l'argent public
et de l'argent de l'État. Et pour maquiller ce scandale, pour l'occulter, pour le faire passer sous silence, on a inventé la plus grosse campagne de fausses informations et de désinformation. En tentant de faire croire à la population algérienne que la presse internationale salue ce projet, le considère comme un projet novateur, révolutionnaire, stratégique, ambitieux, alors que tout cela est basé sur du mensonge et une manipulation grossière. Aucun titre de la presse américaine cité ou évoqué par l'agence de presse algérienne n'a écrit ou publié le moindre article, je dis bien le moindre article, élogieux sur Rajbet. Tout cela n'est que du mensonge, n'est que du mensonge, n'est que du mensonge.